Celui qui, aujourd'hui, par rapport à l'Iran, pourrait avoir une forme d'efficacité, même si moralement, on pourrait également la condamner, vous me voyez arriver, c'est Donald Trump. Avec cette armada américaine qui est proche des côtes de l'Iran. On ne sait pas encore exactement ce que compte faire Donald Trump. Mais s'il se dit prêt à agir, si, par son action, il peut renverser le régime des mollahs, est-ce que même si moralement ça ne correspond pas à votre camp politique, est-ce que dans cette situation-là, oui, peut-être que c'est la dernière solution qui reste au peuple iranien? Est-ce que vous pensez que c'est en bombardant les civils qu'on peut Non, on ne parle pas de bombarder les civils, on parle... Mais vous le savez comme moi que aucune ciblée contre... Ok, prenons les exemples des dernières fois où la grande nation des États-Unis a voulu apporter la paix et la démocratie dans le monde. En Irak? Aux États-Unis? En Afghanistan? En Allemagne, après la guerre? Il y a 80 ans, Madame Saint-Cric. Oui, toutes les dernières interventions, vous le savez comme moi, se sont soldées par un cuisant échec. Échec d'un point de vue de la défense des droits fondamentaux, des droits humains et le retour de la démocratie, du point de vue de la défense du droit des femmes et du point de vue aussi, parce que je n'oublie pas, n'en déplaise à Donald Trump, que des ressortissants, y compris de nos pays, ont péri dans ces interventions militaires qui n'avaient pas lieu d'être et qui ont été d'aucune efficacité pour ramener la démocratie. Illusion, selon vous. C'est une totale illusion. On ne fait pas la paix, on ne ramène pas ni la paix ni la démocratie avec des bombes. Je n'y crois pas. Mais on avait tout à l'heure Armin Arefi sur notre plateau, qui est un journaliste au point et qui connaît très bien le sujet et qui disait que une partie du peuple iranien aujourd'hui est dans une situation tellement désespérée même des frappes américaines. Moi, ce que j'entends aussi d'une partie du peuple iranien et notamment du courant républicain qui existe et qui est fort aussi en Iran, qui dit ni le Shah ni les mollahs, on veut avoir les moyens de se libérer nous-mêmes. On s'en fiche du Shah. On s'en fiche pas parce que si le dictateur de refaire le régime du Shah d'Iran. Je sais que ça, vous allez avec dire donc son fils Reza Pahlavi. Le fils est en exil depuis longtemps, dit qu'il peut être une transition. Il s'agit de faire venir juste quelque chose qui ne soit pas une république islamique. Et donc, les femmes n'ont même pas le droit. Non, mais la situation, elle est absolument mais catastrophique pour les droits des femmes en Iran. Il n'y a pas finalement un lâche soulagement si les Américains faisaient quelque chose? Non, mais vous voyez, un lâche soulagement qui va conduire à quoi? Au meurtre des civils, parce que je ne crois pas une seconde qu'il y aura aucun civil qui sera mort et qui derrière ne va pas imposer un régime démocratique. Je veux dire, on a quand même Donald Trump qui est en train d'utiliser des milices et qui assassine dans les rues des États-Unis. Vos indignations. Si. Mais justement, à quelle heure vous pouvez penser sérieusement que ce type qui est en train de remettre en cause la démocratie dans son propre pays va amener la démocratie en Iran? À quelle heure on pense ça? S'il devait y avoir une intervention, ça devrait être sous l'égide des Nations Unies, ça devrait être avec un mandat onusien. Voilà ce qui pourrait faire du sens. Du Conseil de sécurité de l'ONU, il y a un nombre incalculable de blocages qui ne peuvent pas s'en faire. C'est peut-être la moins pire des options, Nathalie Saint-Cric. Mais je ne crois pas qu'un despote peut ramener la démocratie de manière aussi simple que cela. Vous mettez à égalité de despotisme toutes ces personnes. On peut avoir un débat, mais si vous voulez ériger Donald Trump en modèle de la démocratie, pas du tout. Mal vous en fasse, mais ce ne sera pas mon cas.